You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Ignition. Et bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est quand même important de kiffer sa vie quand on y pense, c'est tellement beau la vie, on peut faire tellement de choses les amis, tellement de choix, tellement... En plus on a la chance de vivre dans un pays développé comme la France, qui nous laisse pas mourir de faim et qui nous laisse pas mourir de maladie, putain, quelle Incroyable. chance qu'on a quand même. Incroyable. J'aimerais une minute de silence pour se rappeler de la chance qu'on a. Comment? Donc voilà, mais c'est sérieux en plus, hein. C'est juste qu'on n'a pas une minute, tu vois, ça casserait un peu trop le rythme du stream. Bienvenue à vous en tout cas, ce soir on va vous faire les underdogs. Je sais que d'habitude c'est pas spécialement le mercredi qu'on vous le fait, mais cette semaine c'est mercredi mon gars. Et il faut savoir, voilà, être actif, tu vois. Tu t'es cassé le pouce, il faut savoir du coup être ambidex et plus se servir de sa main gauche. L'être humain est très très fort pour l'adaptation et c'est exactement ce que fait la chaîne Au Gaming StarCraft 2. On s'inspire du meilleur, on s'inspire de l'être humain, bien sûr. Donc, TKL est dans une petite game là. Pourquoi tu joues Zerg, TKL? Peux-tu nous expliquer rapidement? Parce que c'est une race broken. On a tous cette impression, hein. C'est fou. Hein. Alors que quand on la joue, on gagne pas tous avec. C'est Non, bah, c'est là où c'est une impression. J'avoue que j'avais pas exactement prévu d'avoir un adversaire qui jouait Campus Carrière. Et clairement, ça me fait tout drôle. Mais c'est bien parce que du coup, comme tu passes de l'autre côté, ça te donne après des vraies notions pour pouvoir mieux jouer ton PVZ. C'est vraiment une très bonne chose. Non, c'est l'idée à la base. Hein, non, clairement. C'est parce que je galère dans ce match-up là et du coup, jouer la race m'aide à le comprendre. Mais du coup, là, j'ai beaucoup empalé déjà. Donc Je viens de voir, ouais. Non, mais même ça fait plusieurs fois en fait que je fais ça. Donc D'accord. je suis en train de sacrément perdre cette game là d'entrée de jeu. J'avoue ne pas du tout du coup savoir jouer comme contre carrière puisque je n'ai jamais joué. Enfin, je ne joue que très très peu ce style de jeu. Et même je ne le joue plus du tout puisqu'à un moment c'était relativement viable et maintenant je trouve ça nul. Et pourtant là c'est en train de fonctionner. Mais c'est aussi parce que je suis nul en Zerg Ouais, il y a peut-être quelques mécaniques qui m'échappent. Ouais. En tout cas, c'est le qualifieur ce soir des Underdogs. Donc voilà, on a tous les joueurs comme d'hab. On devra retrouver Stefano, on devra retrouver Drogo, DNS. Ça va être très sympa en plus car vous savez qu'il y a le qualifieur Nation War. Donc ça va aussi, donc ce que j'appelle le qualifieur Nation War, c'est que, je vous le rappelle, vous pouvez sélectionner les joueurs de chacun des pays. Et donc vous pouvez sélectionner chacune des équipes. Vous pouvez aller donc sur le site Nation Wars /vote. Et donc du coup, vous aurez accès à tous les pays et vous pourrez choisir entre tous les joueurs. Pour le moment, sur les joueurs français, c'est Stefano et Clem qui tiennent un peu le haut du panier. On a DNS et Drogo qui se tirent un peu la bourre, même s'il faut le dire. Aux dernières nouvelles, je ne suis pas retourné voir aujourd'hui, après je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense pas que ça change tant que ça en 24 heures. Il commence à avoir beaucoup de votes quand même. D'ailleurs, on est sur un record de votes comparé aux autres années. Donc merci à vous, au public français, comme aux autres d'ailleurs, de participer au vote et à l'événement. Et donc du coup, je pense que pour le public français, les amis, ce qualifieur Underdog va être excellent pour vous. Ça va vous permettre encore une fois, à 2 semaines des débuts de Nation War, de pouvoir un peu prendre la température sur les joueurs français qui vont jouer entre eux, de voir un peu, alors Stefano, comment tu t'en sors, et DNS, tout le monde dit que t'es chaud et que t'es un peu le meilleur joueur français en ce moment, est-ce que c'est vraiment le cas, etc. etc. Donc voilà, je pense qu'il y aura aussi pas mal de pression pour les joueurs. Sachez qu'on a des casteurs aussi qui, sur ce qualifieur, se sont inscrits. On a Coca qui est chaud les marrons chauds, on a Yogo aussi qui est chaud les marrons chauds. Du coup, ça aurait été marrant qu'Imre le fasse vu que c'est pas lui qui casse ce soir. Bah ouais, je lui ai proposé de le faire, mais Il m'a dit qu'il était à 5 points du GM là, qu'il était trop chaud. mais que en ce moment, enfin du coup aujourd'hui il voulait faire un truc ce soir et du coup il pouvait pas. Il était Oh occupé. là là, je suis tellement en train de la perdre. Ouais. Donc voilà, donc on n'aura pas Imre. C'est pas grave, d'un autre côté, Imre n'est pas sélectionnable dans l'équipe de France. Donc le plus important, c'est quand même qu'on ait les bons Stefano, les Clem aussi. Je crois beaucoup en Clem. Et même si je vais pas vous dire ça, parce que de toute façon, les votes sont unitaires. Et moi, je crois pas au nous, tu vois. Tu sais, des fois, quand on entend à la télé, les gens ils disent les musulmans, les juifs, les chrétiens. Pour moi, ça n'existe pas en fait, parce que t'arriveras jamais à en faire en sorte que tous les musulmans pensent la même chose ou que tous les athées pensent la même chose. Donc pour moi, c'est un groupe qui n'existe pas et c'est une formulation de phrase du coup qui est une erreur. Et là, du coup, je m'apprête à faire cette erreur, mais je la fais quand même. Comment? Mais parce que voilà, on est comme on est, mon gars. C'est big up d'avoir cru en Clem, les amis. Je pense vraiment que voilà, pour DNS, pour Denver, je pense qu'il devrait être un peu plus. Voilà, que ça aurait été cool que les gens lui fassent un peu plus confiance, etc., etc. Mais en règle générale, je trouve vraiment que voilà, c'est normal que Stefano ait beaucoup de votes, c'est normal. Il y a plein de choses que dans le fond, je trouve normal, même si certaines
peuvent être analysés, donc être discutables. Mais vraiment de voir que Clem, vous l'avez mis à hauteur de Stefano, alors qu'il n'a pas les achievements de Stefano, il nous a pas vendu autant de rêves, faut être honnête. Clem, c'est un joueur que j'adore, j'espère qu'il le sait, humainement comme en tant que joueur. Mais ceci étant, faut être honnête, il n'a pas fait ce qu'a fait Stefano, donc je comprends que Stefano soit aussi haut. Et donc du coup, voilà, je tenais vraiment à vous féliciter là-dessus, même si ça veut rien dire, parce qu'encore une fois, les groupes de pensée n'existent pas, vous êtes tous des unitaires qui se sont retrouvés à regarder dans la même direction, tu vois. Tu peux repasser sur nous complètement. Mais vraiment, GG les gars d'avoir cru en Clem et d'avoir autant voté en Clem parce que, enfin, ce mec est jeune, il a énormément de talent. On a besoin d'avoir des jeunes qui croient au jeu. On le voit, coupe le stream, il te demande. Une des plus grosses problématiques qu'on a sur StarCraft 2, c'est qu'on n'arrive pas à avoir beaucoup de nouveaux joueurs parce que le jeu est compliqué et tout ça. Donc du coup, d'avoir un joueur comme Clem qui est là, franchement. GG à vous d'avoir cette vision et d'avoir su sentir qu'un mec comme Clem, c'était le moment de lui donner son heure. Ça fait super plaisir et donc du coup je tiens à vous remercier, même si dans le fond ça veut rien dire. Et je vois des gens qui disent voter à Vilo pour les US. En effet, n'hésitez pas à voter à Vilo. Sachez qu'en plus c'est assez paradoxal. C'est d'un côté on fait kiffer à Vilo, d'un autre côté c'est pas non plus un joueur de ouf, donc vous mettez bien aussi un peu la France. Il y a des chances que les Français l'éclatent à Vilo. Comment donc si jamais on le croise, ça sera cool. pour le spectacle. Go voilà. À Vilo, c'est un showman quelque part. Son stream, c'est aussi de la personnalité. Voilà, et il y a deux scènes dans StarCraft 2. Il y a la scène officielle, il y a la scène de ceux qui se mouillent tous les jours à envoyer leur stream et à faire des games sur le jeu. Avilo fait partie de ces joueurs-là et très franchement, je trouve que ce serait cool qu'un mec comme ça. Mais c'est comme Winter Gaming, je sais pas s'il s'est inscrit. Non. Il sait pas, parce que j'ai vu qu'il mettait vote pour Nation Wars, je suis un peu sans son stream. Winter Gaming, s'il s'était inscrit, je vous aurais dit la même chose. Votez pour Winter Gaming, c'est des gens qui sont un peu à l'extérieur du système. Quand il y a des grosses compétitions et tout ça, c'est pas forcément Winter Gaming ou Avilo qui vont être invités pour commenter, mais c'est des gens qui ont des choses très intéressantes à dire. Winter Gaming a fait un super travail sur le didactique de StarCraft 2. C'est un des seuls streams que vous pouvez retrouver maintenant avec celui de Pig, pour être honnête, où on vous apprend encore des choses, où le mec explique pourquoi est-ce qu'il joue comme ça et tout ça. Et du coup, big up à Winter Gaming. Et à Vilo, c'est un autre registre, mais sa résilience depuis tant d'années à jouer depuis autant de temps, alors qu'il se fait saquer, que les gens se foutent de sa gueule, que voilà, à juste titre des fois, à mauvais titre des fois. Voilà, je trouve que pareil, c'est un mec qui fait partie de la scène, donc c'est cool. Donc en effet, n'hésitez pas à voter à Vilo, les gars, ce serait cool. Alors, parle-nous un peu de ce bracket. Alors, dans ce bracket du coup qu'on a en plein écran, donc on peut passer dessus, mon petit Mathieu. On va avoir du coup, voilà, les usual suspects, concrètement, DNS qui est juste là, le bon Docteur Yogo qui s'est inscrit, Moulou, le grand retour de Moulou, très bon joueur terrain de la team Nuit Blanche qui a l'air d'être sur le retour, BSK qui sera attendu par Cryptsale. Putain, mais lui en fait, il a jamais quitté la scène. Non, voilà, il s'arrête, il vient, il repart. Ouais, c'est pour son kiff perso, quoi. Ouais, non, il est clairement pas dans le but d'être. Enfin, je pense pas qu'il soit dans le but d'être pro. À une époque, je crois que c'était avec l'histoire des Spanish Chihuahua et tout, BSK commençait à vraiment se démarquer en jouant le gaz. Non, clairement. Mais ça s'est arrêté. Qui est-ce qu'on a d'autre de un peu remarquable? On a Sbelin qui est là, mais qui se retrouverait assez rapidement contre Petit Drogo. Le Morse. Le Morse aussi, qu'on connaît. Et Coca, il est où? Coca, il est là. Coca, il est là et on rencontrera potentiellement Algos. Ah, Algos décidé. Ouais, sachant que Coca, il savait qu'il allait être crack niveau timing, mais du coup, il est un peu en retard. Mais normalement, il devrait être juste à temps pour ne pas se faire DQ. Force et honneur, c'est Maxime. Enfin, c'est Maxime, excusez-moi. C'est. Merde, c'est quoi ton blaze, Max? C'est qui, Max? Az? Az, bah je sais pas pourquoi j'ai eu une discussion d'1h30 avec Thomas et comme on utilisait que les prénoms, les machins sur plein de trucs, du coup je sais pas pourquoi, et qu'on a parlé de Georges à un moment, du coup le Maxime m'est resté dans la tête. C'est le bon Az qui fait le truc. Ouais, qui fait la le temps. Stefano également qui pourrait se faire rattraper rapidement. Mais je sais, mais c'est ce que je disais. J'ai eu une discussion d'1h30 avec Thomas. À un moment, on a parlé de toi, il me parlait de Call of, etc. On parlait de la boîte de manière générale. Et donc, c'est pour ça, il m'a dit Maxime. Et je me suis rappelé que tu t'appelais Maxime. Et donc, c'est pour ça que maintenant, mon cerveau t'appelle Maxime. Et comme quoi, c'est marrant, mais tu sais, c'est comme toi, ton prénom au final. Je sais même pas si je le connais. Mais si. Essaye pour moi. Si, c'est Rémi Ibon. Oui, je le sais. Mais en Alors, fait. Ibon, c'est pas mon prénom, mais oui. Ah bon, Ibon, c'est pas ton prénom. C'est pas. Oui, ton nom de famille. Oui, excuse-moi, j'ai donné ton truc en entier. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exercice. C'est comme toi, mon prénom. Bon, je sais que là, évidemment, tu vas me dire, je sais. Ah oui, c'est Albert. Voilà. Mais c'est pas. Voilà. Moi, ça fait 7 ans de ma vie qu'on m'appelle Anos. Un jour, je vais faire autre chose de ma vie. Ça se trouve, je sais pas. Il y a des gens, ils vont m'appeler Yann, je vais rien comprendre, quoi. Hey Yann, viens voir. Yann, ah ouais, merde, c'est moi. Enfin bref. Moi, dans Gaming, quand on m'appelle Rémi, c'est aussi. Ouais, voilà, Rémi. Et moi, moi, c'est toujours étrange. C'est The Koala Light.
Il y a Stefano qui est juste là pour être rattrapé par Mino. Garritos contre Jason qui pourrait être un match relativement serré de début de bracket. Et le bon Draenark, hein, voilà, qui a décidé de participer aujourd'hui. On ne savait pas trop ce qu'il devenait. Eh bien, il est présent. Et puis Chino qui va allègrement marcher sur le faucheur. Enfin, sur Nat le faucheur, puisque à ne pas confondre avec le faucheur. Oui, c'est vrai, c'est 2 genres différents. Donc voilà. Et puis Content Gaga, voilà, qui maintenant va être content qu'on ait dit son nom en stream. C'est le mec avec qui tu t'embrouilles toujours, c'est ça? Non, je m'en Non pas avec lui. Non, c'est un mec qui s'embrouille avec tout le monde. Voilà, c'est un mec que tu m'as dit qui est un peu agressif. Sur le chat. Non, mais ou quoi? c'est le mec qui s'est fait déjà ban plusieurs fois de Underdog parce qu'il insulte ses adversaires. Voilà, tout c'est le ça. temps, Voilà, il y avait un passif. Il arrive dans les chats et c'est oui, mais toutes les races c'est pété. De toute manière, Starcraft ça sera Mais pas c'est équilibré. jamais quand je suis là qu'il le fait, c'est Ouais. vrai que moi je l'ai jamais vu, donc à chaque fois c'est un retour qu'on me fait. Et ben peut-être que Et- tu l'auras, ok. peut-être qu'on le verra et quand il aura fini de perdre, et bien il aura fini aussi d'insulter son adversaire et il aura le droit de sûrement remanger un ban devant tes yeux ébahis. Ouais, bah tant mieux, comme ça on dira à Maxime C'est ça. qu'il a interdit d'Underdogs vu qu'il sait pas se tenir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, moi en plus sur l'e-sport, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne notion. Après, on organise assez peu de tournois et quand on fait des gros trucs sur Nation War et tout, c'est pas moi qui fais l'arbitre. Oui. Mais moi, vraiment, si j'étais un organisateur de tournoi chez ESL, limite, ce serait dans la charte. Quand tu rentres sur scène, tu dis bonjour. Quand tu sors, tu salues ton. Moi, j'ai fait du Tu vois judo, j'ai fait du sport de combat, j'ai fait du tennis, du machin. Tu dis bonjour au début, tu dis bonjour à la fin. C'est très important dans les sports où il y a un rapport de force entre 2 personnes. Ça rappelle que le rapport de force ne se crée que pendant le combat, mais qu'après on reprend du recul. Non, Donc je suis vraiment pour ça, moi. Ouais, Mais enfin le fair play c'est bien, mais moi sur le principe, genre un truc pour moi c'est que tu as le droit d'être salé, tu vois. T'as le droit d'être salé aussi, t'es pas forcément, tu vas pas insulter la personne, tu vois. Mais t'as le droit en fait tu viens de perdre, de pas te faire emmerder par le mec qui veut absolument te serrer la main, tu vois. Et pour moi, genre c'est si le mec qui perd veut aller serrer la main, il y va. Et s'il va pas, bon bah il est pas très fair play, il est pas très manœuvre, etc. Ok, mais c'est son choix. C'est peut-être aussi parce qu'il sentait qu'il allait être encore moins manœuvre s'il devait se lever et aller serrer la main du mec. Et surtout, enfin, super une série vraiment serrée, qui avait potentiellement un gros impact dans ta vie. Pour les joueurs pros, c'est J'entends. souvent le cas. Mais pour moi, ça fait partie de ton métier. C'est comme Teddy Riner, tu vois, qui il perd et il a pas sa finale de. Ça après, fait 3 ans qu'il bosse ses JO, tu vois. Et ben, tu vas quand même saluer parce que tu dois avoir un respect de ton adversaire. Il a été meilleur que toi. Tu avais la chiasse, il a eu des problèmes. C'est la vie, tu vois. Après, Mais- on rentre dans le débat en fait de la professionnalisation, tu C'est vois, ça. et du fait que l'e-sport, mine de rien, même si ça commence à faire un moment, mine de rien, qu'on fait notre petite balade dedans, Ouais. c'est encore un milieu récent. Beaucoup d'acteurs du milieu sont très jeunes, donc n'ont pas encore Raison de forcément. plus pour mettre un peu des règles, je trouve. Ouais, mais du coup, d'un autre côté, est-ce qu'ils ont la maturité, même si elles existent, est-ce qu'ils vont vraiment les appliquer? Et du coup, une fois que personne ne les applique, comment est-ce que tu fais, voilà? Et est-ce qu'en fait tes règles ne doivent pas. Ouais, la question des sanctions, ce sera une vraie question. C'est ça. Donc Ouais, en fait, c'est vrai. pour moi, c'est un débat qui potentiellement se complexifie en fait très rapidement. Sur le principe, on peut avoir plein de bonnes intentions et je pense que tu as raison sur les bonnes intentions et sur le principe. Je pense que tu Mais peux le faire sans l'application- sanction en fait. C'est Ouais, juste mais- au niveau du filet. Et du coup- Pour être un peu, vous savez, quand on prépare des émissions ou des grosses compétitions, est-ce qu'on appelle un filet? Un filet, c'est un tableau Excel dans lequel vous allez dire à chaque horaire exactement ce qui va se passer. Dès qu'il y a un changement de plan, un changement de lumière, un changement de personne qui parle, c'est écrit dans le filet en fait. C'est un point de repère. On vous dit pas qu'on le suit après à 100% pendant les shows, Ouais. mais en gros c'est un truc. Et pour moi en fait, si tu mets dans le filet que il y a 1 minute où les joueurs doivent se lever pour serrer la main, 1 minute où le joueur fait l'interview, 1 minute, bah au final tu forces un peu le truc. Mais ceci étant, je te rejoins. Et puis c'est un débat un peu sans fin. De toute façon, il n'y a pas de vérité absolue, je pense. Bah, pas à l'heure actuelle. Mais je pense qu'on pourrait voir une solution se profiler Tu sur veux les. dire quand l'e-sport arrivera Bah, à en un fait- niveau où ça arrivera dans les télés, les chaumières et tout, vraiment de manière récurrente. Ouais, comme, même au-delà de ça, au niveau même de la structure même de l'e-sport, avec pour moi ce qui sera l'équivalent de. Enfin, quand on aura un système, un écosystème mondial, parce qu'au niveau de la France, je pense que ça va être encore plus long, mais un écosystème mondial où en fait tu pourras avoir des centres de formation et tu pourras de manière legit il envoyer y aura un des feds gamin. aussi, je pense. Comment? Il y aura des fédérations aussi. Et il y aura potentiellement des fédérations, mais ne serait-ce que des centres de formation déjà où t'as le gamin qui est envoyé là-bas pour finir son éducation déjà scolaire purement et simplement, et en plus pouvoir avancer sur sa carrière e-sportive parce que ça commence relativement jeune. Et ben là on pourra parler effectivement des mecs qui se font inculquer des choses et ouais bah t'as beau être un mec un peu énervé, ouais t'as peut-être les hormones qui travaillent, mais je te le dis, tu vas te lever et serrer la main de ton adversaire. Moi, je l'aurais fait dès maintenant, mais j'entends vraiment ton point de vue. Et je pense qu'il est tout aussi louable que celui que je défends. Donc voilà. Du coup, les amis, on va bientôt pouvoir commencer. Alors, on avait demandé à Az, mais on va faire un petit point que le premier match soit plutôt Coca. Voilà ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, Yogo a moins de chances de perdre que Coca et ça serait bien qu'on se fasse les deux. Donc on commence par Coca. Si Sox, au moins, on l'a casté. Ouais. Et Yogo, en règle générale. Ah, il vient de se connecter. Bon, il avance. Hein. Et même souvent, les games de Yogo sont excellentes.
Donc si tout se passe bien, et s'il est là, on commence par Coca les amis, comme ça on tape une petite barre et tout, on voit un peu son niveau et tout, ça va être cool. Ouais. Et puis après on enchaîne un peu sur Yogo, et puis après évidemment on va chercher Stefano Bien sûr. et les grands pontes. Ouais. Après, en espérant que ce coup-ci, nos bons amis Drogo et Stefano arrivent à se qualifier, parce que rappelez-vous, c'était la saison dernière, Stefano et Drogo n'avaient pas réussi à passer le qualifier, éliminés respectivement par Firefox et Renka. Marron-nous, est-ce que tu peux nous remettre le bracket pour qu'on voit si c'est possible que Yogo élimine un de ses joueurs? Ce serait fou parce qu'on rajouterait une ligne Yogo sur Nation Noir. Je déconne, hein. On a besoin de lui pour qu'il caste. Ce serait marrant de voir. Est-ce que ça peut arriver? Oui, il est Drogo. Drogo, il est dans l'autre partie de l'arbre et je crois que Stefano est aussi dans l'autre partie de l'arbre. Ouais, Stefano et Drogo sont dans la même partie. Mais en plus, ils vont s'empêcher mutuellement de se qualifier, non? Ah non, c'est bon. Normalement, c'est les demi qui sont qualificatifs. Il y a 4 joueurs qui passent normalement. Ouais. Donc, ok, petit Drogo et Stefano devraient normalement pouvoir se qualifier. DNS, il est dans sa partie là. Yogo pourrait rencontrer DNS, mais en vrai, si Yogo arrive à battre DNS, je serais extrêmement choqué. Vraiment, ça serait très désolant parce que DNS est vraiment de très loin le meilleur joueur français à l'heure actuelle. Il a DNS pour le moment, Uzikotti aussi, qui est quand même un client, je trouve. Ouais, et puis il a très bon joueur Terran. BSK, Moulou, qui voilà, il a l'air d'être sur le retour. Hein, et il était parti, je crois, 6 mois au Tibet ou une connerie comme ça, et maintenant il est revenu pour casser les culs. Ouais, et puis là, il y a Ayam Data et Ferro Cyril, là encore big up à vous, tous ces gens qui nous ont aidés à développer Powered et tout. Après, c'est pas le même niveau de menace. C'est ça, voilà, c'est pour ça qu'on les cite moins. Parce que. Il y a 1000 points d'écart entre Yogo et eux. Mais big up à eux parce qu'ils font partie de la scène et qu'on a vraiment besoin aussi de ce subtop français qui permet aussi de tester plein de choses et de travailler. Pourquoi est-ce qu'on voit pas bien ce petit Zergling? Je le trouve tellement magnifique. C'est le petit Zergling Carbot que vous pouvez acheter bien sûr dans la boutique Blizzard si vous avez les thunes, l'envie et tout ça. Mec, je pourrais l'acheter pour ma fille, je suis sûr qu'elle est surkifferait. Ouais, il y a moyen. Hein. En même temps, les peluches Blizzard, elles sont trop choues et mignonnes. Ouais. Pourquoi est-ce que. Il peut retourner sa bouche, c'est horrible. Ouais, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Mais je sais pas, c'est très étrange. Ouais. Mais dans tous les cas, on attend la game de Coca pour pouvoir le suivre en premier. On dirait une banane la probe sur l'écran de retour. J'avoue. C'est bizarre. C'est très bizarre parce que hier. Alors, petit temps de latence, les amis, on s'en excuse. Hein, c'est le temps que le tournoi commence. Vous connaissez très bien les bails et la marche à suivre quand on est dans une compétition comme ça avec un qualifieur. Le bracket est généré 15 minutes avant le début du tournoi. Il faut le temps que tous les joueurs se taguent, disent qu'ils sont là, etc., etc. Donc, forcément, on perd toujours un peu de temps. Là, je vois que c'est vrai que ça fait 21 minutes. Mais voilà. Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. Ouais. Et puis, on devrait bientôt commencer. Ouais, on devrait bientôt commencer. Coca vient d'arriver sur Battle.net, donc il est en train de voir ça. Et, il veto là. Voilà, il était pas au courant qu'il fallait veto, il pensait que c'était comme l'ESL, hein, bien sûr, enfin plutôt la GoFor, qui impose une map en premier. Hein, ah bon ouais, en fait, je savais pas. Vu que c'est des BO1 au début, pour simplifier le truc, c'est map imposée. Et généralement, en fait, ils éliminent d'entrée de jeu la map la plus nulle du map pool. Donc à l'heure actuelle, typiquement, c'est Abiogenesis, qui est une map très rush. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui meurent très rapidement au premier tour sur cette map. Mais ça évite aussi que quand tu as des mecs qui sont diamants, qui s'inscrivent et qui tombent contre un GM, qu'il y ait 15 minutes de veto alors que le mec va évidemment se faire défoncer. Je suis d'accord. Après, il faut faire attention parce que. Mais moi, à cette époque, donc c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne idée. Mais à une époque, il y a quand même des maps qui étaient vraiment favored pour certaines races ou quoi. Et du coup, ça aurait pu un peu. Mais c'est vrai que là, dernièrement, il y a eu un travail fait sur les maps par Blizzard qui je trouvais vraiment dans le bon sens. Donc voilà, c'est cool, c'est une bonne idée. Ouais. Mais peut-être qu'on devrait faire ça sur Underdog, genre se dire que le premier tour. Qui se pose. Le premier tour, c'est genre BO1 et une map imposée. Ouais. Et comme ça, en fait, même si on veut que les gens puissent participer, que tous les niveaux puissent participer, vu que tous les niveaux puissent participer, bon, bah, quand Drogo il rencontre un platine, voilà, que ça lui prenne pas 30 minutes de sa vie d'éliminer le joueur platine. Hein, parce que désolé, mais tu seras éliminé si tu le joues. Ça pourrait être une idée pour potentiellement accélérer le truc. Mais il y a des surprises. Hein. On a vu Gourou sortir Scarlet et tout, mais bon, c'est vrai que c'est très très rare. Hein. Alors, il y a quand même moins d'écart entre Gourou et Scarlet qu'entre Drogo et un platine, quoi, en termes de niveau. Parce que Gourou, c'est quand même un joueur top 50 GM, tu vois. Et Scarlet, bon, c'est dans le top 10 GM Corée, mais le joueur platine, c'est à moins de 3000 de MMR. Hein. Ou alors c'est 3000 de MMR. Oui, c'est vrai que si on dit platine comme ça, mais pour moi, quand tu disais platine, c'était plus un joueur un peu plus lourd. Je pense que des platines, il y en a pas réellement beaucoup qui viennent s'inscrire. Non, peut-être c'est pas. plus Stello Master contre un GM. Et pour moi, la différence est un peu la même. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. En soi, en fait, tu vois, il y a moins de différence entre un low master et un low GM. Enfin, un low platine et un low master.
qu'il n'y a de différence entre un Min-Master et un Top GM, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a plus de différence entre un Min-Master et un Top GM qu'entre un Min-Master et un haut diamant, par exemple. Bah, en termes de MMR pur, pourtant, bah non, en fait, tu vois. Genre, va y avoir 2000 points d'écart entre le platine et le low master, mais il va y avoir quasiment 3000 entre le Min-Master qui va être du coup à 4900 et du coup le Top GM, Drogo typiquement, qui peut avoir jusqu'à 7000 de MMR, tu vois. Mais c'est ce que je viens de te dire. On est totalement d'accord. D'accord. Okay, bah On disait qu'il y avait plus de différence dans le grand niveau que dans le niveau un peu en dessous. C'est oui, exactement ce que je t'ai oui, dit, Poulet. okay, non, bah, tout à fait. On est tout à fait alignés. Oui, ok. Du coup, est-ce que tu m'aimes, Poulet? Écoute, comme ça, de premier abord, j'ai envie de te dire que oui. Après, pour être honnête avec toi, c'est mieux si on se rencontre, si on discute et on échange, tu vois. Ouais. Mais de base, ouais, je suis plutôt avenant vers les gens et j'aime les gens. Je pense que on est sur une planète où on doit tous apprendre à vivre ensemble, on doit tous apprendre à se comprendre, à respecter les autres, et c'est comme ça qu'on ira loin et qu'on sera tous épanouis. Donc de base, j'aime les gens. Oui. Après, si les gens sont méchants avec moi, j'aime moins. Mais de base, je t'aime. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un bon point. Dans le chat, j'ai vu une question qui disait Denver ne participe pas. Et bien Denver est déjà qualifié, puisque Denver, lui, n'avait pas été éliminé très rapidement dans les premiers rounds de la compétition la saison précédente, et du coup, ça lui a permis de conserver sa part. Même, je me demande s'il a pas fait une petite finale. Bah, pareil pour Clem d'ailleurs. Ouais, bah pareil pour Clem, pareil pour pas mal de joueurs, hein, de manière générale. On va aller voir directement dans Underdogs, bien sûr. Hein, Birthday Funkadelic avait écrit. Ouais, c'est l'anniversaire de Funka. N'hésitez pas à aller faire un bisou sur Funka Starcraft sur Twitter. Hein. Ouais. Bien évidemment, il a eu 29 ans aujourd'hui. Voilà, 29 années. Je suis pas le seul à vieillir. Big up Funka. Ça serait très étonnant si c'était le cas. Ouais, non, mais des fois, mec. C'est l'impression que t'as? Ouais, c'est horrible, mec. Attends, je me dis, mec, dans 4 ans, j'ai 40 ans. Ouais. Dans ma tête, je me sens pas du tout un mec de 40 ans. de 35 ou de 40 ans, mais Ouais. même dans l'éducation que j'ai. Enfin, je sais pas, dans tout, en fait, c'est vraiment bizarre. Mais bon. Ouais, et moi j'ai cet avantage d'avoir une barbe. Du coup, si un jour j'ai envie de me rajeunir, boum, clac, clac, je perds du temps et c'est fini. Hein. Non, je vais perdre Moi, je peux littéralement me couper 10 ans. les cheveux, ça me ferait pas de mal aussi. Mais Je suis devenu des bouts de maïs, quoi. Je pourrais faire du riz avec mes cheveux, quoi. bah ouais, mais c'est le gel, ça, mon gars. Ouais, mais si je mets pas de gel, moi je parle Louis XVI en fait. Ah ouais? Non, mais sans blaguer. Ah bah, ça serait Je marrant. parle Louis XVI. C'est bonjour. Et d'ailleurs, big up, mais on est 2016 sub, hein, mine de Ouais. rien. 2016, à 2 ans finalement de rattraper ces choses-là. 2016. À 2 subs près, ça Vous fait vous en rappelez, voilà, c'était Bian qui gagnait la BlizzCon. Et il y avait bien sûr Drogo qui s'était fait éliminer lui assez rapidement. On est ok, on est dans la game. Très bien. Nice. J'avais pas vu ça. On est parti directement dans la game avec du coup en bas à droite représentant pardon O Gaming TV. N'hésitez pas à balancer son emote dans le chat to blow it up in the goddamn chat. C'est Coca. Un peu faible, mais non, pas. Ouais, Ouais, un peu faible, poulet. Si tu peux le monter un peu, ce serait Je vais parfait, mon juste petit Mathieu. nous désactiver ce que j'avais mis pour pouvoir jouer sereinement. Hop, 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 hop. Et en haut à gauche de la map, il est en Protoss, je ne le connais pas plus que ça. Il s'agit de Red. Qui du coup porte très très mal son nom. Hein. Ouais, Red is dead. Red is Dead, c'est d'ailleurs le nom d'un de nos subs. Hein. Big up à toi si tu nous écoutes. Allez, Coca, quel Bah, est normalement, ça vient du film des nuls. Que là, le titre me revient pas, alors qu'à l'époque, il m'avait fait tellement marrer. Et du coup, il était bien. Ah bah oui, avec Odile Derey. Ah non, je connais pas. Ça te dit rien? Ah ouais, Non. tu l'as pas, Non, celle-là? non. Excellent. C'est bon, je suis pas sur le chat, si quelqu'un peut le mettre. Non, j'avais trouvé très marrant. Le bon Red, hein, qui a complètement vu que l'Arax n'était pas dans la base et ici qui va avoir un deuxième gaz. Du coup, il y a matière à inquiétude. Hein. On peut faire plusieurs choses avec ça. Ça pourrait être juste un Proxy Reaper assez light. Mais dans ce cas-là, pourquoi le deuxième gaz? Donc, on est obligé de s'inspirer d'avoir l'évocation Contrôle quelque part. Ouais, si j'arrive à trouver le M en fait sur ce clavier. Allez, trouve le M. Voilà. You did it! Merci. Est-ce que ça serait pas un proxy ghost? Ça pourrait être une idée, mais il faudrait faire une factory assez rapidement dans ce cas-là. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. On a l'air d'être parti sur. Il a pris un proxy deuxième Reaper gaz, donc je pense qu'il va faire une factory. Après, est-ce que c'est pour faire tes ghosts? Ça, je m'avancerai pas autant, mais en tout cas, la factory va pop. Parce que 2 gaz sur un Rax, c'est beaucoup trop d'économie. Premier zilot qui a été envoyé. C'est très bien ce qu'a fait Red avec son deuxième pylône et son cyber, c'est-à-dire que la rampe est bloquée. C'est très 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 habile de sa part. Dis-moi, j'ai une question là sur ce premier zilot. J'avais Oui. souvenir que les joueurs Protoss, en règle générale, avaient tendance à attendre la fin du corps pour faire leur première unité, plutôt un adepte ou un stalker. Qu'est-ce que t'inspire en fait ce
ce Zilot là? Bah en fait c'est purement une réaction justement à ce proxy. Si en fait t'attends Il l'a vu le proxy? En fait tu sais que c'est un proxy de l'Arax. Et même si c'est pas un proxy de l'Arax, il y a forcément une Arax quelque part qui est en train de faire un truc Oui, avec parce beaucoup qu'il a de envoyé gaz, son en fait. ops, d'accord. Et du coup en fait t'en es sûr, et d'ailleurs je crois qu'il a cancel son Zilot. J'avais pas son vu Zilot est l'ops sorti. poulet, j'avais pas vu qu'il avait scouté, je pensais qu'il faisait sa blind et c'est pour ça que je te disais, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'il fait Zilot? Est-ce que je rate quelque chose? Alors qu'en fait, bon bah non, c'est juste parce qu'il avait scouté les poulets, donc c'est Ah très ouais. bien joué. Ouais. Là Red il est en train de vraiment très bien gérer. Là s'il arrive à tuer le SCV pour empêcher la construction du bunker, ça serait Allez. absolument parfait. C'est même le Reaper Ouais. qui est Dommage. attrapé. Excellente micro-gestion de la part de Red, tandis que Addictus 1705 serait sub. Mais du coup pour terminer de répondre à ta question, ouais c'est vraiment une réaction vis-à-vis du fait qu'il y a une Arax proxy. Si t'attends l'Adept ou le Stalker, en fait tu vas forcément perdre 4-5 probes avant de pouvoir l'empêcher, alors que si t'as le Zealot qui est là pour temporiser un minimum le truc, et ben le Reaper il est obligé de courir un minimum, il peut pas full focus les probes, et donc tu vas Sachant perdre un peu moins. que, pour le coup, là le Zilot n'a pas du tout servi à ça parce qu'il l'a envoyé straight en face pour essayer de counter et c'était très bien joué. Donc bien vu. Là on va avoir une composition qui me plaît beaucoup. On a Marauder avec Cyclone. Et ça c'est quelque chose qui je trouve peut être super fat parce que le défaut du Cyclone c'est qu'on peut assez rapidement sortir de sa range en quelque sorte. C'est-à-dire que le Cyclone a un bon DPS mais il faut faire gaffe quand on l'engage. Là vraiment le Marauder met le coup, tu ralentis une des unités. Derrière le Cyclone envoie le DPS. C'est une synergie qui je trouve fonctionne très très bien. Et là le Zealot qui a réussi à sauver sa vie pour l'instant. Et là on voit les Marauders. Bien Par joué. contre la perte du premier Stalker qui est absolument dramatique. On est tout juste en train de faire la première shield batterie. Red ici qui pourrait complètement se faire avoir par le chase de son adversaire qui réagit bien avec le rajout de shield batterie en urgence et d'un petit pylône. Mais là le Stalker va se retrouver bien esselé. Il faut envoyer les probes à la rescousse, ne serait-ce que pour infliger un minimum de dégâts supplémentaires. Malheureusement là ça ne va pas être suffisant. On a un Zealot à la maison, Là, mais il faut que l'oracle sorte. Là il va prendre le pylône, voilà, super bien joué, des connexions très rapides, parce que vous voyez qu'il y a le deuxième pylône, mine de rien, qui tient pour ce qui est de la shield de batterie, donc c'est une très bonne chose et très bon positionnement de la part de Red. Oh le rage quit de la part de Red ici, qui s'est fait cheese out par Coca dans cette première game. Très très bon build. Toujours pas de musique, on a de la musique mec nous, dans nos casques. Non là Mathieu. Donc, si toi t'as pas de musique, c'est dommage, mais nous on l'a. Ça mouline quelque part Mathieu, ça c'est sûr. Celui-là on a bien entendu. Ouais, on a eu le son de victoire. Ah tu me diras, le son de victoire est pas forcément relié à la musique. Peut-être pas, tu sais quoi, on va aller dans les sons. De la merde en fait. Ah c'est très très bas. Ah non, et on n'a pas la musique en continu. Donc en fait elle a fini par s'arrêter au bout d'un moment. Ouais donc ça venait de nous Mathieu, excuse-nous mon poulet. Oui. T'avais raison, il n'y avait pas de musique, excuse-nous. Ok, et du coup on attend. Très bien joué de la part de Coca, très bon build, super agressif mais très bien réalisé. Il y a des builds qui sont comme ça, par exemple si vous faites du full Reaper ou des choses comme ça, mais qui vont vraiment dépendre de votre micro. Mais ce que je veux dire par dépendre de votre micro, c'est que vous allez vraiment avoir une micro qui est difficile. Il faut vraiment faire le clutch quoi. Faut limite, pour aller un peu loin, mais il y a quand même de ça, faut limite que votre adversaire fasse une erreur pour que ça passe. Là, je trouve que c'est le genre de build order agressif où c'est pas tant une histoire de votre adversaire qui doit faire une erreur. C'est vous avez vraiment quelque chose qui est fort, qui est comboté, et donc votre adversaire, en fait, il a qu'une seule ligne sur laquelle il va réussir à bien contrer les choses. C'est soit il arrive à s'axer sur cette ligne, soit et ben au final il va être en dehors. Alors que dans un délire où vous faites du full Reaper ou des full Marines au début et tout ça, il n'a pas tant qu'une seule ligne de défense, ça a beaucoup plus se jouer sur la micro et donc sur les erreurs des uns et des autres. Là on est sur un build où soit tu sais comment le contrer, soit tu sais pas comment le contrer et c'est un 0. Il sait pas comment le contrer, c'est un 0, très bon build de la part de Coca. Et voilà, on ne connaissait pas forcément Red, mais du coup Red Protoss à 5005 de MMR, donc c'est vrai que sa réaction était très prof dans l'ensemble, mais je comprends aussi du coup un peu la rage qu'il a eu, parce que Coca, son maximum c'est 5K3 concrètement, 5K4 vraiment sur des formes olympiennes. Donc là on est face à un joueur théoriquement plus faible du côté de ce joueur Terran, et qui a trouvé l'arnaque à la game numéro 1. Ouais, donc, ouais, assez facilement. Même s'il s'est un peu fait out micro sur Reaper, mais bon, ça c'est manière pouvoir poser le bunker, c'était un peu une idée un peu on va dire coquine de la part du bon joueur Orange ici, qui a spawn. C'est son voyage en Corée. Ouais, ça a stimulé ses hormones. C'est ça. Mais du coup, vous pouvez le soutenir en mettant son emote, ou vous pouvez lui dire de quitter ce BO3 avec des Coca out dans le chat. C'est Coca. Et en haut à droite de la map, il s'est fait surmener dans cette première game. Mais attention, c'était un all-in. On va voir ce que ça donne dans une macro game. Il s'agit de Red. Qui est Purple? Non, Pink. Ah ouais. Purple c'est violet. Ouais. Mais c'est marrant, c'est avec ma fille aussi, elle me... Dès corrige. que... ouais, mais sur le violet, elle me dit non, ça c'est rose ou ça c'est violet. J'ai tendance à le rose et le violet vraiment les confondre?
pas les confondre, mais les mettre un peu dans la même tranche. C'est comme si moi, la nuance entre le rose et le violet, je la trouvais pas Ouais. fondamentale. Alors que je la vois comme tout le monde, je pense. Je crois qu'on en a C'est déjà mental. parlé parce que je pense que c'est y a qu'avec toi que je parle de trucs comme ça. Mais tu sais, c'est comme cette notion. C'est souvent comme ça avec moi. Mais, c'est comme cette notion de, tu sais, dans l'Iliade très souvent, écrit par Homère. Alors est-ce que Homère c'est un ou plusieurs auteurs, on s'en bat les couilles. Simpson. Non. Comment? Mais du coup, genre très Ah, souvent, Homer. la mer est décrite comme violette ou turquoise, tu vois. Ouais. Et c'est parce qu'en fait, du coup, apparemment, dans le grec ancien, genre, il n'y avait pas vraiment de mot unique pour la couleur bleue. Et du coup, en fait, potentiellement, il était possible qu'il l'appelait comme ça parce qu'ils n'avaient pas le mot pour le bleu. Ouais. Mais la question qui se posait, c'est du coup, est-ce qu'en fait, les Grecs ne percevaient pas du tout le bleu? Genre, Ah, en fait, genre, ils percevaient daltonien, soit quoi. du turquoise, soit du violet. Ouais, d'accord. Et du coup, bah, il y a cette question-là qui Qui se posait. pose vraiment? Ouais, qui Ah, se pose c'est vraiment, et c'est en fait c'est un truc qui est d'autant plus crédible qu'ils ont remarqué que dans des tribus d'Amazonie, en fait, ils avaient pas en fait ils avaient une très faible distinction des verts en fait. Ouais. Genre quand tu leur mets une palette de couleurs vertes sous les yeux, Ils voient peu les ils différences. voient très très peu les différences. D'accord. Alors que quand tu la montres à quelqu'un qui vit en ville, enfin Genre une toi? personne genre moi, bah, je pourrais dire oui, bah du coup ça c'est vert pomme, ça c'est vert sapin, ça Ouais. c'est... Et eux c'est tout vert. Et c'est pas genre parce qu'ils connaissent pas le terme. Non, mais c'est maître. intéressant, ça dit des c'est- choses sur l'évolution Bah. et notre capacité visuelle qui aurait augmenté avec le temps suivant la Même pas. génétique. Même pas, ça serait en fait notre langage qui influence notre capacité directement à percevoir le monde. À c'est interpréter ce qu'on perçoit, je dirais plutôt. D'accord. Ah, ok, c'est intéressant. Donc c'est plus dans ce sens-là. C'est pas tant. Il n'y a pas des gens qui sont sérieux, qui sont vraiment en train de se dire qu'à l'époque de la Grèce antique, ça se trouve la perception des couleurs était différente qu'un être Si. humain qui naît maintenant. Si, Ah si, il y a aussi de ça. si, Putain, mais t'es pas clair, t'es quel là? Mais c'est toi qui es pas clair. Ah bon? D'ailleurs, t'es un Je peu violet. Non, pardon. Mais non, c'est en fait le principe encore une fois. Hein, là, le slow sur l'adepte qui va permettre d'attraper, c'est très bien fait de la part de Belle Coca. explosion d'adeptes. Oui. On aurait dit qu'il avait du C4 sur lui, c'était chelou. C'est grâce aux nouveaux skins en fait, vu qu'ils sont robotiques. Mais Ouais, bisous les loups, vive mon déchet noir. Bisous à toi. Dopounet. Dopounet. Et 38 mois de Rissa, oh là là. Mais en fait, c'est en gros ton langage influence physiquement D'accord. ta perception du monde. quoi. Waouh. Ah, alors là, Et- je sais pas si je suis. Et genre, et du Ah, coup, c'est intéressant. potentiellement, ça serait applicable aussi à d'autres sens. Potentiellement le toucher, potentiellement l'odorat. Et Ouais. il y a plein d'études en ce moment du coup sur le sujet. Sérieux? Ah ouais. Eh ben, si t'as des documents là-dessus, je veux bien, ou des liens internet sans blague. Hein. Je Et veux bah que tu les écoute, envoies par let mail. me Google that for you. Non, non, mais plus tard, quand, Ouais. quand on sera chez nous, ça m'intéresse ton truc. Quand on sera chez nous. Oh. On a un Dans peu notre petite maison cosy à nous deux. mais non, mais quand on sera Kappa chacun- Pride. Putain, mais. Tu vas en couille, t'es quel. Qu'est-ce que je voulais dire? On a vu un adepte mourir. Ici, on a eu le petit contre. Du côté de chez Coca, on est plutôt dans un jeu de type agressif. Sur cette opening. Voilà, bon, pour être plus précis, là il a tenté un anti-timing Coca parce que quand on regarde un peu ce qu'il fait là, il peut pas trop sortir sans ses Medivac. Il aura un autre anti-timing qui sera sur le Steam, mais qui est très dur à gérer, qui de moyenne, je trouve, est assez mal géré, sauf quand tu t'appelles innovation. Et je le dis franchement, parce que j'ai eu beaucoup de gens faire des erreurs sur ce timing là. Donc intéressant là qu'il ait tenté l'anti-timing après avoir pris l'adepte, parce que j'aime beaucoup et je pense que StarCraft manque d'anti-timing. Ouais. On est un peu trop dans ces notions de timing, tout ça, et je pense que demain, forcément, ça créera des ouvertures dans les anti-timing. Le bon raid qui est coquin avec le play oracle malheureusement. Bon ici il va pas réussir à finir le kill, mais en fait il va rajouter un troisième oracle. Donc c'est le chiffre magique pour one shot des SCV et des marines. Et du coup il y a moyen qu'on essaye de s'amuser. Eh mais c'est mon build. Mais derrière il fait forge et conseil crépusculaire. Du coup on pourrait rusher la Storm, mais bon, ça serait quand même assez étonnant. Je m'attends quand même plus à voir de la part de Red une velléité de jouer peut-être Blink Stalker, surtout avec le rajout de Stalker ici. Attention, l'oracle. Quand tu qui a fais failli ça, toi, mourir. tu fais quoi derrière? Moi je Qu'on fais puisse comparer un peu. glaive résonnant plus en attaque, puis la Storm. D'accord. Et du coup une B3 rapide qui est beaucoup plus logique avec un play gateway heavy. Et après la Storm, du coup, comme t'as fait Glaive Résonnant, tu pars pas Colosse, toi. Bah non parce que le mec est déjà mort. Mais Ah, t'arrives à gagner sur Glaive Résonnant ok. et après si ça continue bah tu fais le blink et après tu fais la charge en faisant le plus 2 et le plus 3 à chaque upgrade. Moi, je suis Et, plutôt l'école du Blink. Moi, j'aurais préféré faire d'abord Blink et après, par contre, je suis ton truc adepte. Et du coup, ça m'ouvre Colossus si jamais c'est pas passé. Qui truc, mais c'est une école différente. Là, du coup, on a vu le grade des adeptes, il vient de l'annuler et il préfère faire le charge lot. Ouais. Donc, bah, encore une troisième école, les amis. Il y Ouais, a plein ouais, d'écoles. qui une manière en fait d'économiser pas mal de gaz en ayant quand même une tech très efficace puisque le Zealot ne coûte pas de gaz. Ce qui pourrait nous indiquer, pourquoi pas, une volonté d'aller chercher un truc très gaz heavy. Ouais. Pourquoi pas Zealot Archon Immortel qui est aussi, enfin c'est un peu la compo qui est viable dans tous les match-ups. C'est tellement puissant et polyvalent que tu peux effectivement avoir un mid-game qui est composé de ça pendant très longtemps. Ouais. Grejo, dis-moi cœur. Eh bien cœur. Dis-moi que je t'aime.
Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui. Comment je te sens du Cabrel tellement je t'aime. Les gateways qui sont rajoutés, là je suis impatient de voir où va passer le gaz pour le joueur Proto. Est-ce qu'on part sur des achetés dans un premier temps? Est-ce qu'on part. Waouh! Alors celui-là, je l'aurais pas attendu. Ah ouais, Bata non. d'été, alors qu'on a que du Zilote, qu'on va être limité dans l'anti-air, limité aussi dans le dégât de zone. Le bata d'été, tiens, c'est marrant ça. Par contre, c'est en train de all-in vénère hein, de la part de Coca. Je pense pas qu'il va y avoir la pause en CC, donc attention à cette DT de faire du DT. DT, c'est le bâtiment de tech qui met le plus de temps à se produire hein, dans la race Protoss tout simplement. Donc attention à ça, ça va être très long de le patienter. Va falloir le faire avec notamment des Stas. Et ici, pourquoi pas les petits chargeotes qui pourraient aller prendre directement le Oh là contact là, contre il est dans l'avion. la merde Oh, de la les raid, bons hein. force field. Oh, il est dans la merde, Red. Il y a beaucoup Je sais trop pas, du hein. côté du joueur Terran. Très bonne récupération là de la part de Coca qui vient de supprimer 3 zilotes en haut de la rampe. C'est bien fait. Autre Stas par contre qui est posé. Ouais. Par contre pour rentrer ça va être compliqué quand même. Hein. Ouais. Se propager sur cette B3 je pense c'est plus malin pour Coca. Ouais, mais après cette B3 elle est pas nécessaire pour Red. Hein, Voilà. qui était sur Ouais mais ça 47 l'attire tu vois. Et là par exemple, bah, bien meilleure prise de fight qu'on a en bas de la rampe. Les récupérations de Coca de devant le force field sont très bonnes. Et encore une fois il n'y a plus de zilotes. Et quand il n'y a plus de zilotes c'est très compliqué d'attaquer parce qu'on n'a plus de première ligne. Ouais, mais les oracles vont pouvoir s'ajouter à Allez. la mêlée. Et là, le pulsar beam fait la différence. Le medivac plein qui Dommage. meurt. Et Coca il y a qui pas de se boost. fait Ok. complètement reboot ici. Et là, la Darshan, elle a été temporisée. Et moi, j'ai un rêve, c'est de voir le blink. Là, parce que je pense que Red, il est un peu vénère dans la game 1. Moi, j'ai envie de voir un Red qui va chercher le fucking blink d'été. Ce serait incroyable. Alors là, la recherche que vous voyez, hein, c'est le blink non Normal. d'été, hein, c'est sur les stalkers, là, les Ah ouais. poulets. Mais c'est vrai qu'on vous rappelle qu'on la voit assez peu Subran, mais il y a un blink sur d'été. Ouais, et qui en fait se coordonne très bien quand tu joues Gateball Heavy. Parce que du coup, tu peux charger avec tes Zealots, blink avec tes Stalkers, puis blink avec tes DT. Pour rentrer dedans. Et d'un coup d'un seul, bah, t'as beaucoup d'unités qui meurent. Oh, très bon scan ici, le DT qui avait été envoyé là pour contrer, ça ne marche pas. Et Coca qui est en train de prendre une ribambelle de collecteurs, papy. Non, là qui est en train de mettre son adversaire un peu à l'amende d'un point de vue multitask. Ici, boum, le stalker qui meurt. Le bon multitask de la part de Coca qui clairement s'énerve sur le truc. Coca qui n'a même pas eu le temps pourtant de faire une game de chauffe aujourd'hui, hein, qui est vraiment sorti du RR, couru chez lui, boum. Je lance Starcraft pour pas être en retard pour les underdogs. Et ici qui est en train d'allègrement bourrer son adversaire. Finalement un troisième CC qui est en train de se terminer du côté de Thibaut Legal. Très bien joué, très bien joué de la part du bon Coca. Attention, ceci étant, Coca est très en retard sur sa B3. La B3 est déjà posée en face. Donc pour relancer l'économie, mine de rien, les investissements du côté de chez Red sont moins lourds que du côté de chez Coca. Donc bon travail, mais faut pas oublier quand même que Coca s'était créé un timing fort. Ouais. Et vu qu'il n'a pas gagné sur ce timing fort, bah là il va rentrer dans un timing qui petit à petit va passer du timing fort à un timing plus équilibré. Donc attention quand même, hein, c'est Ouais. pas fait. Lufari qui rejoint la road to put. Merci beaucoup à toi pour ton abonnement. Tu nous amènes en 2017 avec bien sûr la. 2018 même. Ah ouais, bah on a Ouais, dû. c'est daté je pense entre quand t'as Non. regardé. Bah je sais pas, ou alors on aura un re-sub, je n'en sais rien. En tous les cas, merci pour vos subs, vos abonnements, votre soutien à la road to put, bien évidemment, qui explose en ce moment. À l'instar un peu ici des unités Protoss qui se font toutes exploser. Alors que Red, il a lancé une archi des Templiers, mais pas son 2-2. C'est terrible ce qui se déroule ici. Il va être obligé une nouvelle fois d'envoyer ses oracles au contact. Ah ouais, mais mais les pas oracles fan. ne sont pas faits pour ça. Ah, et puis en plus ils sont pas envoyés au bon moment, les ilotes étaient déjà plus là, donc très mauvais timing. C'est gagné pour Coca les mecs. Oh, le rage quit de la part de Red, encore une fois, qui n'arrive pas, je pense, à revenir de sa défaite contre un adversaire qui, je pense, il a régulièrement explosé en ladder, hein, à voir la différence de MMR. Je suis juste curieux, en fait, du coup, des stats de Red. Si je peux... Non, voilà, je peux cliquer sur son profil. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que son PVT est... Enfin, je veux vraiment pas le vexer parce que je suis moins fort que lui. Mais j'ai l'impression que son PVT est pas extraordinaire. Et C'est son meilleur match. c'est son meilleur match. Très bien. Et ben, 63% contre, si tu veux montrer Mathieu, 63% contre Terran, 37% PVP et 54% contre Zerg. Donc son match-up le moins bon c'est le PP. Bah ouais, et ce qui clairement, bon, ça le met pas extrêmement mal parce que c'est le match-up qu'il a le moins, mais clairement on pourrait faire face à un joueur quasi GM s'il avait au moins 50% en PVP, Ouais. puisque du coup bah, il passerait quasiment de 5 à 5 à du 5 à 6, 5 à 7. En tous les cas, nous on va marquer un break relativement rapide, hein, ça fait, enfin je sais pas combien de temps, on fait 5 minutes 5 minutes de pub. Bah oui, comme d'hab. Ok. Ouais, on fait 5 minutes. Du coup on fait 5 minutes de pub et on revient juste après avec a priori soit la suite des matchs de Coca, puisqu'on pensait qu'il allait être éliminé, mais Ou- non.
ou Dr Yogo. Faut pas l'oublier pour Dr Yogo, parce qu'il nous envoie du rêve à chaque fois. Bah oui. Et j'ai vraiment souvenir en plus des 2 dernières games que j'avais casté de Yogo sur Underdogs, où c'était des games de 30 minutes qui partaient dans de l'epicness as fuck. Je trouvais ça génial, donc bien évidemment qu'on va pas oublier Yogo, mais belle performance de Clairement. Coca, GG à lui franchement. Ah ouais. En plus, je voulais faire une petite réflexion là-dessus. Les plans de jeu de Coca, excellent quoi. C'est un old school as fuck, je trouve. Première game, petit all-in qui passe bien, on connaît bien le BO à la Imre quoi. Tu sais que c'est le truc qui marche, tu gagnes dans C'est ça. 70% des cas quand le mec a pas la connaissance, bam, il le place. Deuxième truc, la bonne vieille build order aussi à l'ancienne. On reste sur de base, on fait plein de marines, plein de maraudeurs, on drop et bam, ça passe. Excellent, enfin j'ai Non. envie de dire, Non, mais ça me fait clairement, sourire limite quoi. Coca, ça a jamais été la cuteness. C'est ça. Ça a toujours été un mec qui a admiré Terran pour la grosse macro, le gros multitask et La les bonnes puissance. unités bien vénères qui steam dans la gueule de son adversaire. En tous les cas, nous, on ne vous steam pas dans le visage parce qu'on vous aime et on vous envoie juste un petit break publicitaire. On revient juste après ça avec la suite des Underdogs. À tout de suite.